toute rose. Et jamais, pour moi, j'ai jamais vu un gars aussi beau. Bref. Et là, elle me le présente et tout, nanana. Elle me dit son prénom. Bon, on va le prénommer Yamine. Et ma cousine, ben, on va la prénommer... on va la prénommer comment, ma cousine? Je sais pas, moi... Maëva. Voilà, on va prénommer ma cousine Maëva. Celle qui m'a fait connaître du monde. Et Yamine, le garçon super beau. Donc voilà, voilà, elle me le présente, nanana, elle me présente à ses potes et tout. Voilà, elle explique que voilà, c'est ma cousine, elle vient de métropole et toi, elle connaît personne, nanana, elle veut venir au lycée de Sada, nanana. Ok, on apprend à faire connaissance et tout. Et là, de loin, je vois une meuf qui arrive, peau claire aussi, lèvres bien rosées et tout. Je vois une meuf qui arrive, sa démarche, oh, j'oublierai jamais sa démarche. Putain. Elle était là avec son chewing-gum, toujours. Elle avait toujours son chewing-gum dans la bouche. Excuse-moi chérie, mais à l'époque, tu vois, à l'époque, je raconte... Bref. Elle avait tout le temps son chewing-gum dans la bouche et tout. Et elle avait toujours une démarche, mais laisse tomber. Et genre, je la vois, elle vient de loin. Non mais attendez, faut que je vous limite quand même. Elle était là. Elle vient, elle pose sa main comme ça sur la table. Ok. Pendant que moi, j'étais en train de discuter avec le gars et elle me regarde, genre elle me fixe et tout. Ouais, je me suis dit, elle a un problème cette fille ou quoi? Bref, elle arrêtait pas de me regarder, elle était là avec son chewing-gum. Moi, je parlais avec le Yamine. Elle me regardait avec son chewing-gum. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, il y a des gens bizarres ici. Pourquoi elle me fixe comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois? Bref, passons. Donc, de là, on apprend à faire connaissance, nanana. Et les jours passèrent et tout. Et ben, moi et le gars, Yamine, on a décidé de s'échanger les numéros et tout, parce qu'on se plaisait mutuellement. Du coup, on a décidé de s'échanger les numéros. Et au fur et à mesure du temps, ben, on a appris à se connaître et tout. Mais à chaque fois que je venais au lycée de Sada, ben, je voyais que cette meuf, elle était tout le temps dans les parages. Du coup, moi, je demandais, ben, vous êtes en couple? Et tout le monde me disait, non, c'est son flirt, c'est son flirt, c'est son flirt. Et lui, il me disait que c'était juste flirt. Enfin, c'était juste son flirt. Parce qu'avant, à l'époque, on disait flirt. On sortait pas, mais on flirtait. Ben, pour moi, flirter, ben, ça veut dire que, voilà, c'est pas son homme. Donc, voilà. Donc, ok. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais pas encore... Voilà. J'en avais pas encore et tout. Du coup, moi, je connaissais pas les mecs. Pour moi, c'était un mec, même si je sortais avec un mec, c'était juste bisous, un smack, c'est tout. Mais rien de plus. Et bref. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ben, moi et cette meuf, ben, on a commencé à s'insulter tout sur les réseaux. On a commencé à, voilà, vouloir se battre et tout et tout. Enfin, vraiment, des gamines, des gamineries, des trucs stupides. Et genre voilà, après au bout d'un moment, bah, on s'est donné rendez-vous au lycée de Sada. Moi je me suis dit putain, je vais aller me battre avec une meuf, je la connais même pas, j'ai pas d'amis, je viens d'arriver, merde, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, tu vois? Mais bon, moi je suis une fille, quand il faut aller au front, on y va. Donc je suis partie au lycée de Sada et voilà, on s'est donné rendez-vous et tout et tout et tout. On s'est battu et pendant qu'on était en train de se battre, le mec, devinez où il était? Il avait pris une chaise, il s'est assis sur la chaise, il a pris son jus de fruits et il était là en train de nous regarder et en train de boire son jus de fruits. Putain de merde, et mais comment on était ridicule. On s'est pas battu pour le mec, hein. Non. Je sais pas, en fait, on s'aimait pas, je sais pas, c'était physique, on s'aimait pas, je sais pas. Enfin, c'est pas qu'on s'aimait pas, moi j'avais rien contre elle, mais c'est elle qui m'aimait pas en fait, parce que pour elle, en fait, c'est comme si je prenais son gars, tu vois. Du coup, elle m'aimait pas, elle voulait marquer son territoire, que ce mec, je le touche pas, c'est à moi. Donc,
Voilà, on s'est battu et tout, et tout, et tout. Et même, il y a des gens qui ont remixé la vidéo, qui ont mis une chanson, Mrogo, na banane, na, je sais pas, manioc, enfin, un délire, hein, un délire. Mais vraiment, mais on était ridicule, mais ridicule. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, mais wesh, on était trop ridicule en fait. Bref, voilà. Et après, depuis ce jour-là, tout le monde me connaissait. Et j'ai fait la une. La vidéo, il y a plein de gens qui ont filmé et tout. J'ai fait la une. Tout le monde me connaissait. Moi, je connaissais personne, mais en un jour, tout le monde me connaissait. J'allais au lycée de Sada. Les gens, ils me regardaient. Ouais, c'est elle, la fille. Ouais, c'est elle. Non, ouais, c'est elle, la meuf. Oh là là, dans quelle merde je me suis foirée. Et là, c'est là où j'ai commencé à me faire détester. Mais détester. Les meufs, elles m'aimaient pas. Elles m'aimaient pas au lycée de Sada. Elles m'aimaient pas. Elles me dévisageaient. Elles me regardaient de la tête aux pieds. Genre limite quand je voyais la bande, parce que faut savoir que bon, la meuf avec qui je me suis battue, on va l'appeler Maëlys. Faut savoir que quand je me suis battue avec Maëlys, et ben toutes ses potes, elles se sont mis contre moi, même si elles me connaissaient pas en fait. Elle avait une clique, elle avait une bande. Moi, je les appelais. Enfin, pour moi, c'était des moutons, ces copines. Enfin, excusez-moi, aujourd'hui, je les adore. Hein. On a réglé nos conflits, mais pour moi, c'était des moutons. Parce que pour moi, c'était Maëlys, la chef. C'était elle, la chef. Et les autres, c'était des moutons, c'était des suiveuses. Et donc, dès que tu voyais Maëlys, forcément, il y avait sa troupe derrière. Et elles étaient là. Enfin, moi et mes cousines, on rigolait. Parce que nous, on s'en foutait, on rigolait, on trouvait ça drôle, en fait. Mais elles étaient à fond dans leur délire. Elles me voyaient, elles étaient là. Enfin, la Maëlys a été tout le temps là avec ses manières et son chewing-gum. Bref, la provocation, quoi. Moi, je me disais, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi même pas? En fait, le problème, c'est que quand je suis arrivée et tout, et ben, il y avait plein de mecs qui étaient sur moi. Il y avait plein de mecs qui étaient en couple et qui me voulaient. Il faut savoir que moi, les mecs, comme je vous ai dit, c'était pas mon truc. Mais moi, le seul mec vraiment qui m'a attirée physiquement, vraiment, je parle de physique, hein, physiquement, je vous parle pas de mentalité, non, je vous parle de physique. C'était ce mec-là. Il était vraiment, pour moi, waouh, trop beau. Et du coup, bah, comme, en fait, c'était un mec que plein de meufs voulaient, quoi. Et comme moi, bah, j'ai eu l'opportunité de l'avoir, ça a suscité de la jalousie. Et les meufs, elles me détestaient. J'étais détestable. Et bref, bon, bah, ok, pas de soucis. Hein. Et en plus, je connaissais personne, j'avais pas de potes, à part mes cousines et tout. Voilà. Donc, à chaque fois que j'allais au lycée de Sada, et ben c'est toujours la même chose. Tu voyais la Maëlys avec sa clique de moutons qui était là en train de, de me provoquer, de me lancer des piques. Et bref, je ferme cette parenthèse. Et il faut savoir aussi que après, j'ai eu une affectation, comme je l'ai dit, pour aller au collège de Chiconi et tout. Donc au collège de Chiconi, tout s'était bien passé. À part que j'avais du mal à me faire des potes et tout parce que je sais pas, j'avais l'impression que les meufs elles étaient jalouses de moi parce que c'est toujours en fait les mecs ils étaient trop sur moi, tu vois. Et genre les meufs elles aimaient pas ça. Et comme j'étais j'étais toute fraîche, je venais d'arriver et tout, enfin personne me connaissait donc les meufs elles avaient du mal à venir vers moi et tout, tu vois. Mais les gens en fait ils me jugeaient par rapport à comment j'étais et tout, mais ils me connaissaient pas de l'intérieur. Ils me jugeaient par rapport à mon physique et tout ça. Il faut savoir qu'avant, je faisais pas exprès, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je suis une fille comme ça, j'étais comme ça. Les gens, ils disaient que je me la pétais et tout. Il faut savoir que moi, je me la pète pas. Je suis comme ça. Le fait de faire mes gestes, de rigoler pour rien, pour tout et pour rien, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Et les gens, ils disaient, ouais, cette fille, elle se la pète trop. Je veux pas être amie avec elle, elle m'énerve parce que genre, je me la pétais trop. Mais wesh, c'est pas de ma faute si je suis belle. C'est pas de ma faute si ton mec, il me veut. Moi, j'y étais pour rien, en fait. Moi, j'y étais pour rien. Mais elle comprenait pas, en fait. Du coup, bah voilà. Après, au collège... comme je vous ai dit, en métropole, je ne travaillais pas, je m'en foutais de l'école et tout et tout. Et comme j'avais pas d'amis, j'étais une sans amis, j'avais que mes cousines.
Et ben je me suis dit, bon, vu qu'il n'y a pas de shopping, je peux pas faire du shopping, vu qu'il n'y a plus de cinéma, vu qu'il n'y a plus mes potes, autant se concentrer sur les études. Donc moi, j'allais à l'école, je rentrais de l'école, bah, je révisais. Parce que normalement, quand je rentre de l'école, bah, je vais en ville. Et là-bas, il n'y a pas... Enfin, les vêtements qu'il y avait là-bas, ça ne m'intéressait pas. Et j'avais pas d'amis en plus avec qui aller en ville. Donc voilà, je rentrais de l'école, j'étudiais. Et je suis devenue la première de ma classe en français. Parce qu'il faut savoir que moi, le français en métropole, je détestais. Mais le niveau à Mayotte, enfin, par rapport à ce que j'avais connu, le niveau à Mayotte pour moi était tellement bas. Et moi, j'étais genre, wesh, j'étais trop forte. Parce que pour moi, le niveau, il était trop bas. Encore en métropole, je m'en foutais parce que voilà, j'avais pas envie de travailler, j'avais mes potes, j'avais des gens avec qui discuter en classe. Encore là-bas, à Mayotte, enfin, je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais, il y avait personne à qui parler, donc moi, j'écoutais le prof. Il faut savoir que c'est pas parce que je suis cancre, hein. Je ne suis pas une cancre, hein. Je suis très intelligente, mais c'est juste qu'en métropole, j'avais pas envie, les études, ça ne m'intéressait pas. Et à Mayotte, comme j'avais pas mes potes, je me suis dit, bon, autant faire quelque chose de sa vie, bah voilà, on va écouter le prof. Et j'ai écouté les profs, j'ai étudié et tout. Je suis devenue la première dans ma classe, j'avais que des bonnes notes, tout le monde... Et en plus, vu que j'avais que des bonnes notes, ça suscitait encore plus la jalousie auprès des autres parce que, voilà, j'avais que des bonnes notes en français. Bon, les maths, ça n'a jamais été mon truc, mais tout ce qui est littéraire, j'ai été number one, j'avais que des bonnes notes. Et voilà, après, au moins, c'était un mal pour un bien. Au moins, bah, quand j'ai enchaîné le lycée, parce qu'après, je suis partie au lycée de Sada, quand j'ai enchaîné le lycée, et ben, c'était pareil, toujours des bonnes notes en français. En philo, bah, j'étais très bonne en philo, j'étais très bonne en français, enfin voilà. Et je voulais même être journaliste. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des études en licence de lettres pour voilà, faire prof de français. Enfin voilà, j'étais très bonne en français. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, au moins bah, ça a servi à quelque chose. J'ai eu mon bac, alhamdoulilah. Parce que de base, je voulais faire un bac pro. Mais comme j'étais forte en troisième, bah, je me suis dit, bon, je vais aller en L. Mais bon, vu que toutes mes potes, enfin, tous mes amis qui étaient au collège et tout, et notamment ma meilleure amie, elle voulait faire bac ES, ben on s'est dit, bon, tu sais quoi, on va tous aller en ES, comme ça, l'année prochaine, on sera tous ensemble et tout. Du coup, on est tous partis en ES, on s'est tous retrouvés, et vraiment, j'ai passé une année de collège à Mayotte très bien. J'ai passé qu'une année au collège de Chiconi, mais c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai kiffé mon année de collège. J'ai kiffé mes années de lycée au lycée de Sada, malgré tous les embrouilles que j'ai eu au lycée de Sada. J'ai kiffé. Il faut savoir qu'au lycée de Sada, attendez, je vous raconte. Au lycée de Sada, là, hey, le lycée de Sada, c'était pas un lycée. C'était genre un lycée de concurrence. Il faut savoir que quand vous prenez le bus, là, et que le bus, il vous dépose devant le lycée, vous voyez le lycée de Sada, il y a des marches, il y a des escaliers. Quand vous montez les escaliers, là, hey, c'est comme si vous étiez au festival de Cannes. Pourquoi? Parce que tous les matins, chacun a sa place sur les escaliers. Chacun a sa place. Chacun. Donc les filles, elles vont s'asseoir et tout. Quand tu montes les escaliers, tout le monde te regarde. Les gens qui ne t'aiment pas, ils te dévisagent. Ils te regardent comme ça. Ils te dévisagent. Les gens qui t'adorent, ils t'attendent en haut, là, au sommet. Ils sont là. Ça va. Juste pour vous dire que le lycée de Sada, le matin, là, quand tu descends de ton bus, tout le monde est prêt à t'attendre, à regarder comment tu es coiffé, comment tu es habillé, à te critiquer, à te juger. Mais ça, c'est le lycée de Sada. C'était la concurrence. Tout le monde voulait être plus belle que l'autre. C'était ça, le lycée de Sada. À mon époque, hein, c'était comme ça, je vous dis. Mais c'était un truc de ouf. Mais il y avait des bons délires au lycée de Sada. Il y avait tout le temps, à l'époque, là, il y avait tout le temps des bastons. Tout le temps, ils fermaient le grillage avec des bastons. Sada, les gens de Sada, les gens de Sada, Ils se battaient avec les chaises. Ils prenaient les chaises et tout. Les chaises de la cantine, là. Ils les prenaient, ils se battaient avec les chaises. Hey, le lycée de Sada, c'était quelque chose, hein. Hey, c'est resté gravé dans ma tête. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Bon, mais bon, j'ai pas eu mon bac au lycée de Sada, j'ai eu mon bac au lycée de Mamoudzou parce qu'entre temps il s'est passé d'autres histoires. Mais juste pour vous dire que waouh, Mayotte ça a changé, hein. Ça a changé ma life parce que genre
Moi, j'étais une métropolitaine, tranquille, j'avais tout ce que je voulais, j'habitais chez maman, voilà, je manquais de rien, j'étais pas, j'étais dépendante de ma mère, voilà, j'étais dépendante de ma mère, j'étais pas encore indépendante, voilà. Moi, tout ce qui est souci d'argent, nanana, je m'en foutais, ouais, j'ai une mère, what? Et là, quand je me suis retrouvée à Mayotte, je me suis retrouvée livrée à moi-même. Voilà, c'était dur, mais heureusement, j'avais mes cousines qui étaient là pour moi. Après, je me suis fait des amis qui étaient là pour moi. Et voilà, en tout cas, Mayotte, ça m'a vraiment changé. Je pensais pas que j'allais aimer Mayotte, mais au fur et à mesure du temps, après, j'ai rencontré des belles personnes aussi. Il faut savoir que moi, pour moi, mes vrais amis, c'est vraiment les gens avec qui j'ai grandi en métropole. Parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que les gens qui sont à Mayotte. Les gens qui sont à Mayotte, c'est trop des rageux, c'est trop des jaloux. Ils veulent... Non, mais moi, c'est ce que j'ai vu, hein, et c'est ce que j'ai constaté. C'est trop des rageux, ils veulent pas voir les autres réussir. Ils veulent toujours être au-dessus de toi. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'avais une meilleure amie au collège et faut savoir que voilà, c'était ma meilleure amie et pour une histoire bête, quand j'y repense aujourd'hui, c'était une histoire bête, j'ai perdu ma meilleure amie. Faut savoir qu'elle m'avait fait un truc et que moi je suis très rancunière. Elle m'a demandé 1000 fois pardon, je ne l'ai pas pardonné. Et quand j'étais au lycée de Sada, j'étais, on va dire, vraiment populaire. J'étais populaire parce que tout le monde parlait de moi, tout le monde voulait être pote avec moi, enfin voilà. Pas se mentir, hein. Et j'avais plein d'amis, enfin, amis, pseudo-amis. Mais ma meilleure amie, c'était elle. Et elle m'avait fait une crasse. Et moi, au lieu de lui pardonner, qu'est-ce que j'ai fait? Et vraiment, si un jour elle voit cette vidéo, je m'en excuse encore aujourd'hui. Moi, au lieu de lui pardonner, j'ai craché sur elle. Au lycée, on a mal parlé sur elle, on l'a dévisagée, on l'a insultée et tout. Miskina, elle s'est retrouvée toute seule. Du jour au lendemain, elle avait plus de potes parce que moi, en fait, il faut savoir que les gens, ils étaient potes avec moi et ils étaient potes avec moi et tout. Et genre, les gens, ils préféraient, ils me défendaient, tu vois. Les gens, ils me défendaient. Et elle, quand j'ai décidé de plus être amie avec elle, les autres, ils m'ont suivi, ils l'ont aussi laissée de côté. Et moi, j'en profitais, j'en rigolais, je l'insultais, je parlais mal sur elle et tout. Or que c'était la meilleure amie. Elle a toujours été là pour moi et tout. Certes, elle m'a fait une crasse, mais elle m'a demandé 1000 fois pardon et je ne l'ai pas pardonné. Et vraiment, en fait, tellement j'étais dans un mood, tellement les gens, ils étaient là, ouais, Inès. Il faut savoir qu'avant, je ne m'appelais pas Inès. Enfin, les gens m'appelaient Nestlé. Les gens de Combani, surtout, ils m'appelaient Nestlé. Du coup, les gens, ils m'appelaient Nestlé. Et du coup, tout le monde était là, ouais, Nestlé, tout le monde m'aimait et tout, tu vois. Et moi, je me suis dit, ouais, bref, si je la perds, j'en ai rien à foutre, frère, je m'en fous. J'étais là, je la descendais et tout. Et avec le recul, je trouve que c'était pas bien. Pourquoi je l'ai laissé de côté? Pourquoi? Parce que voilà, on va dire que je suis devenue populaire, je me suis fait plein d'amis et tout. Et c'est dégueulasse. Avec le recul, je me suis rendu compte que ça se faisait pas ce que j'ai fait. Genre, je lui pardonnais, c'était ma meilleure amie. Et je l'ai perdue pour toujours. Parce que voilà, au lieu de lui pardonner, je l'ai descendue. Et je sais que ça se fait pas. Et voilà, je m'en suis excusée. Mais après, il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous. Du coup, on n'est plus du tout devenus amis. Donc voilà ma petite aventure à Mayotte. Il faut savoir que voilà, Mayotte et métropole, ça a été un grand changement pour moi psychologiquement. C'était un peu dur au début, mais après voilà, j'ai su m'adapter. Et après, il y a des gens qui me demandent métropole ou Mayotte. Franchement, j'adore les deux, métropole comme Mayotte. Mais c'était juste qu'au début, c'était dur de s'adapter, surtout quand tu connaissais personne, quand tu n'avais pas d'amis, quand les gens ils te regardaient la tête aux pieds, quand les gens ils te jalousaient. Enfin, c'était dur, mais après, voilà, on s'adapte. Et voilà. Donc voilà mes petits loulous, j'espère que ma story time vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Snapchat, Instagram, Facebook. N'hésitez surtout pas à partager ma vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire. Et n'oubliez pas, restez confinés, restez chez vous, prenez vos précautions, sortez que si c'est nécessaire. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je fais des gros bisous. Wow.